Alors pour ce premier jeudi citoyen, la thématique qui a été retenue est intitulée « Citoyenneté, démocratie et bonne gouvernance ». Mais ça ne veut pas dire forcément que nous allons nous focaliser sur ces 3 points. C'est vrai que par rapport à tout ce qui se trouve au niveau du Sénégal, c'est l'occasion pour nous de l'explorer, de voir ce qu'aujourd'hui on pourrait apporter dans le cadre du développement, dans le cadre aussi de la culture de la paix. Mais c'est vrai que la thématique sera un petit peu plus focalisée sur ces 3 points, comme on aura aussi d'autres jeudis citoyens qui seront axés sur d'autres thématiques. Alors, qu'est-ce qu'on attend un peu de cette première rencontre, c'est-à-dire citoyenneté, démocratie et bonne gouvernance? Il faudrait dire tout d'abord que ces 3 termes sont liés et entrent dans un ordre logique. Il existe d'abord une citoyenneté qui attribue des droits et obligations aux citoyens et qui les lie de manière réciproque à un État. Selon Marshall, la citoyenneté donne aux membres à part entière d'une communauté un statut comportant des droits et des devoirs, c'est-à-dire que la citoyenneté est à la fois appartenance et participation. Elle est octroyée en vertu de l'appartenance à une communauté, mais elle est également participation parce qu'elle commande l'exercice des devoirs du citoyen. En somme, la citoyenneté définit les conditions d'exercice de la démocratie. Parce qu'il faut trouver des mécanismes de réglementation de la cité, la démocratie est l'expression de ce mode de réglementation. Jules Duchastel précise à cet effet que le citoyen, en tant qu'individu singulier, est au fondement de la légitimité du système politique moderne. Le citoyen universel est avant tout un acteur politique, ce qui implique que les institutions politiques occupent une place centrale dans les sociétés. L'incorporation de la citoyenneté implique une dépolitisation des institutions modernes au profit de leur techno-bureaucratisation et de leur judiciarisation. Le citoyen incorporé est avant tout un sujet moral, dépositaire de droits qu'il peut faire valoir soit dans des réseaux d'influence, soit devant le tribunal. La question posée ici est celle de la démocratie et de l'équilibre des institutions. Jusqu'à quel point peut-on remanier le poids relatif des institutions politiques et en inventer de nouvelles afin de répondre aux défis posés par une transformation en profondeur du modèle de la représentation? C'est dire donc que la démocratie est un mode de pouvoir dans lequel celui-ci est détenu ou contrôlé par le peuple, d'où le principe de souveraineté sans qu'il y ait de distinction due à la naissance, la richesse, la compétence. C'est le principe d'égalité. En règle générale, les démocraties sont indirectes et ou représentatives. Le pouvoir s'exerce par l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élections au suffrage universel. Cette procédure, respectant l'égalité des citoyens, est un mécanisme complexe qui amène à se questionner effectivement sur la faisabilité et son existence. À ce sujet, Winston Churchill disait « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes ». À ce stade de notre analyse, la citoyenneté est alors la voie, V-O-I-X, et la démocratie est une voie, V-O-I-E. Mais quelle voie, V-O-I-E, arpenter pour aller vers la mère voie, V-O-I-X, afin de créer le consensus? Le philosophe Søren Kierkegaard disait à cet effet « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais difficile qui est le chemin ». La bonne gouvernance devient alors une réponse à cette problématique. Elle est l'expression plurielle à la satisfaction de la gestion de la cité. Elle se définit comme un ensemble de règles, de normes, de principes et de pratiques qui régissent la manière dont la cité est dirigée, gérée et contrôlée. Elle inclut la manière dont les décisions sont prises, les responsabilités sont assignées, les objectifs sont définis et les performances sont évaluées. Elle engendre plusieurs facettes telles que la bonne gouvernance économique, politique, juridique.
au sortir de ces explications et par transposition à notre Sénégal, comment ces mécanismes sont vécus et quels sont leurs devenirs pour notre nation? Existe-t-il une adaptabilité de la démocratie pour un Sénégal de paix, de stabilité politique et de croissance économique? Alors, au sortir de cette problématique que nous avons posée, nous avons l'honneur d'accueillir l'honorable député Mamadou Lamine Diallo, qui aura, à partir de son appréhension de la thématique que nous avons aujourd'hui, que je précise, citoyenneté, bonne gouvernance et démocratie, de nous édifier à ce sujet par rapport aux interrogations que nous avons, mais aussi par rapport à ce qu'il peut nous proposer pour une République en marche. Alors, M. Mamadou Lamine Diallo est ingénieur économiste et homme politique sénégalais. Il est le président du mouvement politique citoyen Tekki, député et vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il est ingénieur de l'École polytechnique de Paris et de l'École des mines de Paris et titulaire d'un doctorat en économie de l'École des mines de Paris en 1988. Après quelques années d'expérience en France, il rejoint la Banque mondiale à Washington en 1990 avant de rentrer au Sénégal en 1993 pour travailler à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il est détaché au cabinet du Premier ministre de 1994 à 2001 comme conseiller technique afin de retrouver la direction de la recherche et de la statistique de la Banque centrale. Il a travaillé aussi à l'Union africaine en tant que directeur de cabinet adjoint, puis directeur de cabinet de M. Alpha Omar Konaré de 2003 à 2006. Il a été élu député lors des élections législatives de 2012 et réélu en 2017 et en 2022, où il détient le poste de vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Son parcours est vraiment grand, je ne peux pas tout dire, mais de façon succincte, voici ce qu'on peut dire par rapport à sa biographie. Et nous pouvons juste ajouter qu'il a à son actif aussi plusieurs ouvrages. Il est l'auteur de plusieurs articles à caractère économique et politique et de nombreuses communications. En 2010, il a publié un ouvrage sur la doctrine du mouvement Tekki, principes et méthodes du responsabilisme. Mamadou Lamine Diallo s'est surtout fait remarquer par deux essais. L'ouvrage « Les Africains sauveront-ils l'Afrique ?» publié en 1996 aux éditions Cartala, et le second, « Le Sénégal, un lion économique ?» point d'interrogation, essai sur la compétitivité d'un pays du Sahel, paru en 2004 aux éditions Cartala. Alors, vraiment, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir une grande personne ressource pour essayer de nous amener à trouver une réponse à cette problématique, fondée sur les trois thématiques. Pour le dérouler, je lui laisserai quand même la parole pour voir un peu comment il voit cette thématique. Et ensuite, nous aurons l'occasion de laisser la parole au public. Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas une question un débat où les gens se contredisent, mais qu'on puisse nous éclairer par rapport à ce que l'on veut demain, par rapport à ce que les citoyens soient beaucoup plus enclins à mieux comprendre cette thématique et à être plus positifs par rapport aux élections présidentielles qui sont en train de venir.